Zachary Patrice, un nom qui résonne comme une promesse dans le monde du judoka Rollo. Le jeune judoka vient en effet de remporter son 3e titre de champion de Belgique. Et en plus d'empiler les succès, Zachary a un style bien à lui, une marque de fabrique qui fait le désespoir de ses adversaires. Pour décrocher l'or, il a remporté toutes ses rencontres par Ippon, l'arme suprême en judo. Je ne me contente pas de gagner un combat par Yuko ou Azari, je veux toujours gagner Ippon. Parfois c'est une mauvaise chose. Pourquoi c'est une mauvaise chose? Parce qu'on peut se faire avoir en voulant mettre Ippon, on prend des risques. Et tu penses que ça peut te poser des problèmes par la suite quand tu vas monter de catégorie? Ça m'a déjà posé des problèmes et je fais plus ces erreurs-là maintenant, j'ai compris. Les instructeurs de Zachary sont évidemment ravis de ses résultats. Depuis plusieurs années, le jeune judoka est au top et il y reste. Pour son entraîneur, au club Asahi de Marcinelle, ce n'est pas dû au hasard. Zachary Patrice, c'est un bourreau de travail. Pour faire des résultats, il faut travailler. Zachary, c'est un garçon très courageux, il travaille, il a énormément de qualités, il est persévérant et disons qu'il a toutes les qualités pour un bon judoka. Zachary Patrice aimerait faire du judo son métier. Toujours à l'école, en humanité, il ne doit pas encore faire de choix entre le sport et les études, mais il espère pouvoir concilier les deux le plus longtemps possible. Car Zachary ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, il a de grandes ambitions pour l'avenir. Ici, je suis sélectionné pour les tournois européens pour pouvoir me qualifier pour les championnats d'Europe. J'aimerais bien décrocher une médaille là-bas. Compliqué, tu penses, ou alors c'est vraiment faisable? Non, cette année-ci c'est faisable. L'année passée, non, mais cette année-ci, j'ai beaucoup d'espoir. Et quelle est la différence? C'est toi qui as progressé ou alors il y a moins de compétiteurs en face? Non, j'ai fort progressé sur cette année. Dans la même catégorie que Zachary, au championnat de Belgique, il y avait Matteo Ruggieri. Le jeune judoka a suivi l'exemple de son compère en parvenant à décrocher le bronze, un résultat auquel il ne s'attendait pas, mais qui est le fruit d'une belle montée en puissance. En faisant 5e au championnat provincial, le doute était là. Enfin, 5e, c'est pas extraordinaire, mais faisant 5e et puis faire vice-champion de Wallonie et puis faire 3e de Belgique, je trouve que pour moi c'est quand même une belle remontée. Lui aussi espère tutoyer les sommets du judo belge, voire international. Mais comme pour son ami Zachary, il va falloir gérer les études. Un domaine qui n'a pas l'air de l'inquiéter outre mesure, même si concilier les deux avec brio nécessite une discipline particulièrement stricte. Au niveau scolaire, pour l'instant, ça suit. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai un problème ou j'ai un entraînement qui se passe plutôt que prévu, là, je peux demander à un professeur s'il veut bien me décaler mes devoirs ou mes préparations ou les contrôles. Et ça te laisse du temps pour toi, pour les sorties ou pour autre chose? On a un judoka, pour moi, la vie sociale, elle est vraiment réduite. Mais on peut toujours gérer des sorties entre amis, cinéma, moins qu'une personne normale. Matteo a l'espoir que tous ces sacrifices vont porter leurs fruits pour, qui sait, un jour parvenir à monter sur la plus haute marche du podium et ainsi aussi parvenir à détrôner son pote Zach. Il me manque beaucoup de choses, la technique et l'expérience. Il a 1 an plus que moi, mais il a un judo, il va en European Cup. Donc il a vraiment un très bon judo, très bon niveau que moi je dois encore acquérir. Matteo et Zachary poursuivent donc leur écolage et accumulent de l'expérience. Mais une chose est sûre, ces deux noms vont encore faire trembler beaucoup d'adversaires sur les tatamis.